Jour 1 des travaux. Bonjour tout le monde. Jour 1 des travaux. Cette fois-ci, on attaque un chantier pas comme les autres. On va rénover l'extérieur de ma maison, donc mon jardin. Il y a une jolie piscine, mais lorsque je me suis installée, tout n'était pas fini. Donc, le challenge, c'est de tout faire en 3 semaines, voire grand maximum un mois. On va apporter un esprit Bali à ce jardin avec plein de petits changements. Premier changement, on va fabriquer une longue jardinière qui va faire le long de la piscine avec une espèce d'assise, des plantes qui vont monter pour habiller le mur. Ça va être génial. Deuxième changement, on a commencé d'ailleurs, c'est débarrasser toutes les petites pierres, débarrasser aussi le gazon qui est existant pour tout remplacer. On va mettre du gazon sur tout le jardin, hormis cette partie-là que vous voyez d'ailleurs, ils ont commencé à travailler dessus. On va tout décaisser, enlever les petites pierres, décaisser, creuser, pour ensuite venir créer une terrasse qu'on va venir recouvrir en béton ciré, toujours pour apporter un esprit Bali à ce jardin. Alors finalement, on va partir si on ne change pas d'avis, sur une pergola en bois que monsieur va fabriquer. D'accord. Pour éviter de percer le mur. Parce que dans le projet 3D, il y avait les câbles qu'on devait relier d'un mur à l'autre. D'accord. Et Rabi n'était pas trop pour percer la façade. Et du coup, la terrasse, on avait dit 4 sur 5. Donc là, elle fait du 5 et on... 4 mètres. Voilà. Ouais. Mais ça viendrait rétrécir, hein, parce que là, on a plus que 5. Bon, on est bon. Hein. On est bon? Allez, on démarre. Vous êtes prêts, monsieur? Allez, bismillah. On est parti. Hein. Bon, première difficulté, c'est qu'on a cet engin, on ne sait pas s'il va passer ou pas. Ah, on s'est inquiété, mais ça va finalement, ça passe. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ici, on va créer une jardinière qui va faire tout le long de la piscine. Là, on est en train d'installer le matériel, ils préparent pour pouvoir installer le coffrage. Et ensuite, demain, ils vont revenir pour couler le béton. Donc là, au niveau du mur, à ras du mur, il y a un bloc de béton. On avait prévu de tout casser, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était les fondations du mur. Donc si on le casse, le mur tombe. On va juste raser la partie qui dépasse, mais garder le reste. On va essayer de le déterrer pour pouvoir le réutiliser. Sinon, on sera obligé de raser. Bon, on va faire un truc pas très éthique, mais on se doit de sauver la plante. J'ai vu que le voisin avait du terreau, donc on va lui piquer un sac. Il n'est pas là, donc je ne peux pas lui demander. Mission sauvetage du bananier. Je ne sais pas comment il va prendre ça, mais on va essayer de sauver la plante quand même. J'aurais peut-être dû sonner à sa porte parce que ça se trouve, il est là. On va quand même essayer de sonner. Ça coûte combien un sac de terreau? 5, 10 euros max? Non, tu vois, il n'y a personne. C'est pour la bonne cause, on va sauver une plante. Moi, j'ai pas de bras dans les forces. T'as pas de force dans les bras. T'as capté, quoi. Je tente de sauver un truc, mais j'ai pas la main verte. Bon, bah voilà. Tu t'y connais en plantes? Rabi, je mets juste dans la terre, c'est tout? 15 cm? 20 cm, ok. Bon, si c'est ça, c'est pas compliqué. Hein. Mission sauvetage réussie. Ah, en creusant, tu as découvert un tuyau. Exactement. Du coup, ça ralentit ce truc. Et ça craint. Il va falloir décaisser un petit peu en dessous et l'enfoncer dans la dalle. La personne qui a posé le gazon a planté un clou dans le tuyau. Il devait y avoir une petite fuite. Là, quand on va enlever le clou,
Il va y avoir une grosse fuite. C'était pas prévu ça. Ouais. Et dedans. Donc on essaie d'enlever le clou? On essaie d'enlever le clou et voir ce que ça donne. Allez, vas-y. S'il y a de la chance, avec un peu de chance, il passe à côté. Et là, ça va gicler normalement. S'il est plein dedans, ça gicle. Ça gicle pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé à côté. Il a pris la gaine, mais pas le tuyau. Eh ben voilà, bonne nouvelle. Elle est sacrée bonne. Bon, il faut quand même que je vous raconte d'où est né ce projet, parce que c'était pas prévu du tout que je rénove le jardin de mon propriétaire, parce que oui, je suis en location. C'est parti de la pose des feuilles de pierre. Une fois installées, ça n'a pas donné ce que je voulais, ça n'a pas donné ce que j'imaginais dans ma tête. J'ai paniqué parce que, comme je viens de vous le dire, je suis pas chez moi, je suis en location. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais l'avis d'un professionnel, mais je connaissais personne autour de moi qui puisse m'aider. Et là, tu as une abonnée qui me contacte et qui me dit, Karima, je connais une agence d'architectes paysagistes, ils font des trucs de malade. Si tu peux dégoter quelque chose avec eux, franchement, fonce parce qu'ils font des trucs de dingue. Je clique sur le lien qu'elle m'a envoyé. Et effectivement, ils faisaient des trucs de folie. Je vais sur leur Insta, je clique sur leur site internet, je vois un numéro de téléphone. Franchement, je réfléchis pas 10 fois, je l'appelle. Quel est votre projet? Enfin, voilà, on commence à échanger sur le sujet. Je leur envoie des vidéos, des photos de mon extérieur. Le feeling passe. 3 semaines après, j'avais un projet 3D. Ils m'ont dessiné, mais encore un truc encore plus joli que ce que moi-même j'avais imaginé dans ma tête. Là, on est en train de prendre des mesures pour la terrasse. Je suis toujours pas en accord avec l'artisan. En fait, lui me suggère de faire une terrasse de 4 mètres sur 5 mètres de long. Et moi, j'aimerais quand même avoir assez d'espace pour pouvoir mettre un transat, 2 transats même, et pouvoir circuler sur la partie gazon qui vient après la terrasse. Donc, il a réussi à me convaincre, mais pas tout à fait. Donc, on va partir sur 3,70 au lieu de 4 mètres. Voilà, c'est un bon compromis. Et parce que comme ça, au moins, après, je pourrais circuler sans être à l'étroit. Vous verrez ce que ça donne plus tard et vous me donnerez votre avis. Ça suffit, hein. Le gazon, on va l'arrêter ici. Ok. Et on va mettre les galets ici avec la lumière. Et donc, du coup, là, les galets, ils vont venir en 3D. Ça va dépasser le gazon. Ça va dépasser un petit peu le gazon. Ils vont venir jusqu'ici, à moitié. Et ta dalle, en fait, la dalle, elle finit ici. On peut pas les mettre sous terre. Enfin, tu veux. Non, mais on peut détester. Si tu veux faire de. Ouais, ouais. Oui, on peut. On peut. Et donc, ça va couler ici, ça va pas couler là-bas, finalement. Ouais, ça coule bien. Ok. Là, on fait une petite pause. Enfin, une petite pause, non. On va aller faire des petites courses. On va aller acheter du ciment, le caniveau, du parpaing. Bref, des petites courses pour pouvoir finir le reste. Et j'embarque avec moi un artisan parce que si j'y vais toute seule, je vais oublier la moitié des courses. Voilà, on arrive à Union Matériaux. On va se prendre les petits produits qui nous manquent. César, ouvre-toi. Journée 1 terminée. Fatigant, vraiment très très fatigant. En plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que je jeûne. Les ouvriers aussi font le jeûne. Donc c'était fatigant, c'était très physique. Mais je suis très 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 contente de cette première journée. Ils ont extrêmement bien travaillé et ils ont bien avancé. Ils ont décaissé toute la partie terrasse. Ils ont préparé, ils ont pris les mesures, préparé
pour demain la création de la jardinière parce qu'on coule du béton, que ce soit pour la terrasse et la création de la jardinière. On est parti à Union Matériaux aussi, acheter les produits, le matériel qui manquait, enfin les matériaux qui manquaient. Grosse journée de tournage, on a eu le cadreur, enfin l'équipe de production qui est arrivée ce matin, en même temps les artisans, enfin c'était très speed. Mais à la fois très excitant, donc je ressentais pas la fatigue sur le coup, mais là je commence à la ressentir, la faim aussi se fait ressentir, mais voilà, grosso modo, très très contente de cette première journée, on a bien avancé, plus que ce qui n'était prévu, donc ça c'est chouette et plutôt rare sur un chantier. Voilà, rendez-vous demain. Je sais pas si je vais encore avoir le sourire demain, mais en tout cas aujourd'hui, très contente. Donc à demain pour le jour 2. Allez, petit récap de la journée. Donc là, c'est le jour 2. On est à la fin de cette journée. Les artisans sont rentrés. Et moi, ça allait pas du tout. J'étais malade toute l'après-midi. Donc du coup, je les ai laissés bosser sur le chantier. Moi, je suis allée m'allonger à l'intérieur de la maison. J'en pouvais plus, je tenais plus. Pourtant, j'ai tiré. Mais à un moment donné, je craquais. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Donc j'ai écouté mon corps, mais je pense que c'est le stress, je pense que c'est aussi la fatigue, la faim due au ramadan. Tout ça cumulé a fait que mon corps a lâché. Donc j'ai écouté mon corps pour une fois et je suis allée me reposer. Ils ont tout de même bien avancé. Aujourd'hui, ils ont travaillé sur le caniveau, sur le tirage des gaines, c'est comme ça que ça s'appelle. Excusez-moi, je connais pas les termes techniques, mais sur tout ce qui est alimentation, électricité pour pouvoir avoir un jardin éclairé et surtout des plantes éclairées parce que ça, j'adore. Je trouve que ça vient embellir un jardin, la luminosité, la lumière le sort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, ils ont mis la ferraille sur avant de couler le béton. Je sais pas comment on appelle ça, mais bref, vous avez compris. En tout cas, ils ont bien avancé. J'ai le visage tout rouge, je crois. Voilà pour le jour 2. Ils reviennent demain pour le jour 3. Et après, ça va être pause sur le chantier parce qu'on va aller attaquer le chantier d'une abonnée. Et ça, je vous le partage dans une autre vidéo. Je vous fais des bisous. Aujourd'hui, on est au jour 4 des travaux, après une interruption de 2 semaines entre le jour 3. Pourquoi une interruption de 2 semaines? Parce qu'on a coulé le béton pour faire la dalle, pour faire la terrasse, pardon. Et il fallait laisser le béton sécher. Donc aujourd'hui, les artisans sont de retour, mais pas que les artisans. On a aussi Sarah, l'architecte peintre, une amie, une ancienne abonnée qui est devenue une amie d'ailleurs. Et aujourd'hui, elle va me peindre une immense fresque murale. Les artisans, quant à eux, au même moment, ils sont en train d'égaliser la terre. Donc, ils débarrassent les petites pierres. On creuse jusqu'à obtenir la terre. Et ensuite, on va venir mettre donc le géotextile et par-dessus le gazon synthétique. Puis, il y a une autre équipe d'artisans qui, eux, sont en train de finaliser la jardinière. Et voilà, ça avance doucement. Non, même rapidement, je trouve, parce qu'on est au 4e jour et on a quand même pas mal avancé. Et puis bientôt le résultat final. J'ai hâte. Du coup, moi, je suis architecte d'intérieur et je réalise des fresques murales intérieures et extérieures. Et aujourd'hui, on va relever un très gros challenge puisque ça sera en format XXL. Et le tableau fait 2 mètres sur 2 mètres 50. Ouais, 2 mètres 50. Voilà. Ouais. Initialement, c'était un 2 mètres sur 2 mètres. Mais on a un petit souci, comme dans tous les travaux, il y a des imprévus. Ouais. Il se trouve que là, on a une feuille de pierre que j'ai tenté de retirer après l'avoir collée. Sauf que ça s'arrache très très mal. Donc là, le défi, c'était de venir camoufler ça avec le tableau que Sarah va justement me peindre. Et là derrière, on a les artisans qui sont en train de procéder à la découpe. Ici, on a les 2 tablettes qui font 1,50 de haut, ouais. 1,22 de large. Donc au total, on aura 1,44 sur 2,50.
Donc Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que tu vas nous faire? Donc là, on a des planches qui sont hydrofuges conçues spécialement pour l'extérieur, surtout qu'on est au bord d'une piscine, donc il va falloir que ce soit bien étanche. Et en plus de cela, on va effectuer une sous-couche pour protéger le MDF, pour pouvoir ensuite faire le fond et peindre la fresque. Et il me semble que là aussi, on a choisi de la peinture spéciale extérieure. Tout à fait. On a pris de la peinture qui est à la base destinée à la peinture des volets. Donc là, on a triple résistance. Ça devrait pouvoir tenir normalement. Ah oui, normalement, ça devrait tenir. Alors, l'idéal, ce serait d'appliquer quand même un vernis pour pouvoir protéger la peinture, histoire que l'eau, l'humidité ne pénètre pas sur les tranches des planches et que le bois n'éclate pas. Donc ça viendrait dans un second temps, une fois que le tableau est terminé. Exactement, c'est ça. Voilà. On attaque alors. Allez, c'est parti. On a commencé le terrassement ici, à ce niveau. On a terrassé le fond du jardin pour pouvoir mettre, on a décaissé un petit peu pour pouvoir mettre une dalle. On a creusé des petites fondations qu'on a coulées et on a monté une petite jardinière. Et après, on finira par mettre tout de niveau, poser le sable et le géotextile pour pouvoir mettre le gazon pour finir. On va finir de couler l'assise. Comme ça, madame pourra s'asseoir sur son banc et contempler sa piscine. Alors la petite astuce, c'est que, alors certes, ça a fait gagner du temps de prendre un gros rouleau comme ça, mais quand on part sur un petit rouleau, ça permet de pas trop absorber la peinture. Donc tu économises de la peinture. Tu économises de la peinture, c'est ça, exactement. Mais là, comme on n'a pas le temps, et ben on part sur le gros rouleau. Comme on est impatient, tu vas me coûter cher, Sarah. Je suis pas payée pour ça, d'accord? Lève les pieds. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Parce qu'en dessous, il y a de la terre. Et ben, on va venir mettre du gazon. Voilà. Mais pas n'importe lequel. Et je vous spoile pas. Vous allez voir la suite après. Sarah vient de me dire qu'on n'avait pas assez de peinture. Donc là, on a fait la sous-couche et on est en train de faire la première couche de peinture. C'est ma faute, j'ai pris un petit pot, mais visiblement, ça suffit pas pour peindre, pour recouvrir les deux planches. Donc là, il te reste une planche plus tous les bords à peindre. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille à Leroy Merlin en acheter. Fais un gros plan. Fais un gros plan. Ça mérite d'être vu en long et en large. Oui, là, je suis en train de prendre des marques pour savoir à peu près l'échelle des rochers. Ensuite, je passerai à l'étape numéro 2, c'est-à-dire la mise en couleur. Donc, on fera une première couche assez translucide pour prendre des marques. Et ensuite, on repassera sur une deuxième, voire une troisième couche pour vraiment avoir un effet opaque et éventuellement texturé si ma cliente le veut bien.